Shout out à Ahmad, Fif, tout ça, bien ouais, je l'ai BG. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un reportage. Ce serait d'art. Pas fait par moi. Ok, mais les Camino Daily sont de retour et aujourd'hui, on va parler d'un documentaire qui nous a tenus en haleine pendant tout le confinement. The Last Dance, réalisé par ESPN, est disponible sur Netflix avec 2 épisodes qui sortaient tous les lundis. ESPN, pour réaliser le documentaire, ils ont pu interviewer plus de 100 personnes qui nous ont parlé de la légende Michael Jordan et des Chicago Bulls. On a grave parlé du documentaire au bureau. Il y a eu du positif et du négatif. Moi, j'ai kiffé l'espèce de passé futur qu'il y avait sur la timeline dans les épisodes et je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Au bureau. Au niveau de la réalisation, c'était magnifique. T'avais les couleurs, les codes des années 90, 80, le grain qu'il y a sur l'image. J'ai surkiffé. Il y a pas longtemps, on a fait un post sur nos réseaux avec une sélection de sportifs sur lesquels on aimerait qu'il y ait ce genre de documentaire. On vous a demandé, vous, en commentaire, quel genre de sportif vous aimeriez voir. Et vous avez lâché grave des noms et surtout, vous avez kiffé ce côté authentique qu'on peut retrouver dans le documentaire. Du coup, je vais profiter de ce Camino Daily pour demander à l'équipe ce qu'ils ont pensé du documentaire et surtout qu'ils aimeraient voir devant la caméra pour ce genre de reportage. Vous qui regardez la vidéo, répondez à tout ça dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Les Camino Daily sont de retour, comme je l'ai dit dans l'introduction. Passez une bonne journée BBG. Sans aucun doute et sans aucun débat, c'est le meilleur reportage que j'ai vu sur le domaine du sport. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir Jordan jouer, parce que j'étais trop petit. Et du coup, ne serait-ce que juste voir les images en haute définition, super qualité, il y a un travail de malade, un travail incroyable. Et ce qu'on disait la dernière fois, Action, c'est que ils ont eu ces images pendant tant de temps, donc ils ont réussi à garder les images sans forcément qu'elles fuitent et sans forcément qu'elles soient partagées ailleurs. Donc franchement, très fort en travail d'ESPN et de Netflix, franchement, c'est incroyable. Et c'est ouf de voir à quel point le gars réussissait à être un leader et réussissait aussi à tirer les autres qui n'étaient pas forcément aussi forts que lui, mais qui réussissaient voilà à créer l'émulation autour de l'équipe et à, même s'il avait un peu ses côtés sombres, il a quand même réussi à gagner. Et comme il dit, il me dit, enfin dans tout le reportage il dit l'important c'est la gagne. Et il a réussi à transmettre ça aux ses coéquipiers, donc ça c'est très 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 fort. En vrai, nous quand on parle de Jordan, tu vois directement le gagnant dans ta tête, le mec qui est arrivé, qui a gagné 6 titres, etc. Tu vois. Mais en fait, comme tous les autres, tous ceux qu'on suit là maintenant, il a construit son équipe, il s'est construit lui, et après il a gagné ses titres, tu vois. Et je pense que cette table-là, elle est hyper importante, peu importe ce que tu fais dans la manière dont tu veux t'inspirer du documentaire. Je pense que cette partie-là, elle est trop stylée, frère. Quand il arrive en 84 chez les Bulls, c'est une équipe de losers, et réussir à faire ce qu'il a fait, 6 bagues, c'est n'importe quoi. Tu vois, il est pas allé chez les Celtics, chez les Lakers, mais voilà, franchement, Jordan, ouais, impressionnant. J'ai grave kiffé le reportage, comme toi. Je pense que c'est même le meilleur documentaire ever que j'ai vu sur ever. J'ai pas connu Jordan du tout quand il a joué. C'est pas un mec qui m'a intéressé, tu vois. Quand j'ai regardé le reportage, j'ai kiffé de ouf. Je me suis rendu compte de l'influence du type en mode, il y avait des fois à la fac, j'étais habillé exactement comme Jordan. Même là, j'ai des boucles d'oreilles, c'est exactement la boucle d'oreille de Jordan. Et je ne l'ai jamais vu. Genre, je l'ai jamais calculé. J'ai jamais vu, je me suis jamais dit, ah ouais, Jordan, il est lourd, je vais porter le même suit. Ça veut dire que ce gars-là, il a probablement influencé d'autres gars que moi, j'ai kiffé. Et il y a eu la résultante, tu vois, que j'ai été influencé par lui, tu vois. J'ai grave kiffé comment ils nous ont expliqué, genre, le traitement qu'il a eu dans les médias, tu vois. Comment il a mal vécu le truc. Genre, dès les moments les plus durs de sa life, ça l'a poussé à arrêter le basket, tu vois, quand son daron, il est mort. Comment il est revenu. J'ai trop kiffé. Je pense que ce qu'il a vécu, c'était chaud. Mais je pense qu'aujourd'hui, il aurait fait baseball, cricket, il aurait fait tous les autres sports et il serait parti, frérot. Parce que là, avec les réseaux sociaux, c'est trop chaud. Quand son daron il est mort, ils ont fait des articles pour dire « Ah ouais, mais toi, tu joues au poker un peu. Ça se trouve, c'est à cause de toi que ton père, il est mort. » Alors que, tu vois, il n'y a aucun rapport, tu vois. Mais là, avec les réseaux sociaux, il mangerait des tweets tous les jours, tout le temps. Il mangerait des articles de 60 blogs différents. Je pense que ce serait encore plus chaud. Et cette partie, elle était grave relou, tu vois. Ça fait réfléchir au poids que les médias ils peuvent avoir. Moi, je veux juste dire, genre, j'ai pas encore fini. J'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Je suis vraiment en retard. En ayant regardé les 2 premiers épisodes, je trouve ça archi lourd. Et je trouve ça lourd de fou que ce soit une série. Genre 10 épisodes de 50 minutes. Quand je regarde un documentaire, je suis tout le temps frustré. Et par exemple, il y a pas longtemps, sur Netflix, il y a eu un putain de documentaire. Je suis obligé de leur citer. C'est sur Mr. Cartoon et Esteban Oriol. Et moi, c'est 2 gars, je trouve, stylés de fou. En fait, le documentaire, il a été fait avec les archives de Esteban, qui a pris tout en photo, qui a pris tout en vidéo. Et genre, ça dure 1h30 et c'est frustrant, frère. C'est frustrant parce que il parle de plein de trucs, il montre plein de trucs, mais il pousse pas le délire. Et je pense que c'est ça la différence dans ce documentaire-là. Ils peuvent raconter grave des anecdotes et pousser le délire, en raconter plus, tout ça. Et c'est un peu frustrant les documentaires. Et j'espère que, genre, les prochains documentaires, ils vont s'inspirer de ça. Le délire de saison, c'est grave stylé, je trouve. Le délire de saison est stylé. Les délires passés, futurs, ça casse les couilles.
Moi, j'ai regardé je suis venu au bureau le lendemain, j'ai dit, ah ouais, c'est ouf, il a gagné toutes les bagues en 6 ans. Et après, vous m'avez dit, non, c'est pas vrai, il s'est arrêté. Franchement, c'est relou. Non, gros, il y a quand même la timeline. Mais en vrai, faut rester focus. Parce que si en gros, tu vas dans la cuisine et tu reviens, frérot, t'es du père, c'est sûr. Non, j'exagère. Mais franchement, c'est relou. Tu kiffes quand, genre, tu connais l'histoire, tu vois. De voir les parallèles entre avant et après. Mais là, franchement, s'il y avait eu juste la timeline, j'aurais kiffé pareil, tu vois. Mais peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'au début, ils gagnaient pas, tu vois. Ça a permis de sauter presque 10 ans sans bague, hein, tout simplement. Et j'avoue que la même chose, d'une semaine à l'autre, parce que ça met une semaine à sortir sur Netflix, j'avoue, quand tu fais les allers-retours entre 98, 96, 86, 84, ça casse la tête. C'est relou. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré. Ouais, non, après, c'est une question de goût. Tu vois, moi, j'ai kiffé parce que pour comprendre le présent, il faut voir aussi ce qui se passe dans le passé et voir un peu les deux situations opposées, tu vois, les finales qui perdent et qui gagnent. Enfin, moi, personnellement, j'ai kiffé. Et vraiment un truc que j'ai kiffé aussi, c'est, j'ai trouvé qu'il se livrait énormément. Tu sais, qui parle aussi de ses états d'âme, le fait d'être toujours au top et est-ce que c'est aussi ce que ça entraîne, tu sais, les conflits qu'il peut y avoir avec ses coéquipiers et même le fait aussi parfois de se retrouver seul. Et je pensais pas qu'il allait autant se confier. Donc ça c'est vrai, ça c'est vraiment stylé. Et ce que j'ai trouvé grave gaulerie, tu dis les embrouilles avec ses coéquipiers, mais même quand il parle d'Isaiah Thomas qui était aux Pistons et qui dit même aujourd'hui, ah non, je l'aime toujours pas. Je dis ouais, c'est gros, ça fait 40 ans, on essaye de, tu vois, mais c'est marrant comment ça les impacte même dans leur vie d'aujourd'hui, tu vois. Pareil que Nabi, j'ai jamais vu Jordan, j'en ai même pas forcément entendu parler quand j'ai grandi tout ça, mais j'avais jamais imaginé que l'impact de Pippen et Rodman soit aussi important, et j'ai kiffé que le documentaire les mette aussi en avant. Est-ce qu'ils auraient pu faire 10 épisodes sur Jordan et ça aurait été aussi intéressant et les gens auraient autant kiffé. Mais là, le fait qu'ils aient fait même des épisodes focus entre guillemets sur la vie de Pippen, comment il a grandi, où est-ce qu'il a été à l'université, qu'ils aient cherché son coach d'université, que Rodman ce soit pareil, qu'il parle des dingueries que faisait Rodman lors du terrain, c'était trop d'art. Ce qui est bizarre de fou dans cette série, c'est que tu regardes tous les meilleurs joueurs là, enfin tu regardes ceux qui ont le plus d'impact dans le jeu. À cette époque-là, du coup, il y avait chez les Bulls, il y avait Pippen, Rodman et Jordan. Et frérot, leur vie perso, on dirait ils sont passés par plein d'épreuves et on dirait que sans ça, ils auraient pas pu être aussi d'art, tu vois. Quand tu vois Pippen, genre le délire, ouais, toute sa famille, elle devient handicapée en un court laps de temps, tu vois. On dirait il s'est servi de ça pour être hyper dark, tu vois. Vraiment, la force de ce documentaire, c'est que le documentaire soit sorti alors que tout le monde est encore vivant et que genre ils puissent donner leur point de vue sur ce qui s'est passé, tu vois. Presque tout le monde. Presque tout le monde, parce que Derrick Rose, il se fait rafaler pendant beaucoup d'épisodes entre guillemets, et j'avoue il peut pas répondre, et pour le coup bah c'est un peu dommage. Apparemment ils ont filmé la partie avec Jordan, après ils ont filmé avec d'autres joueurs, et ils sont revenus montrer à Jordan pour qu'on ait son avis, tu vois. Et moi ça je trouve ça trop lourd. C'est un sale parallèle, mais tu vois quand il y a eu le film NWA, il reste pas grand monde, tu vois, de cette époque-là. Et les mecs qui restent, ils peuvent pas forcément parler ou donner leur avis. Et c'est un film, tu vois. Genre là, t'as presque tout le monde, ça veut dire, si jamais il te manque une info, tu peux aller parler et dire à un des joueurs, ouais, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, raconte-nous, tu vois, pour mieux comprendre l'histoire. Et ça, je trouve ça trop lourd, tu vois. Et je vais profiter du parallèle, vu qu'on parle d'une équipe qui joue en rouge. Moi, je kifferais voir ce genre de reportage autour de Cristiano Ronaldo et principalement sa période à Manchester United. Je pense qu'il y a trop de trucs à voir, à apprendre dans les coulisses, dans le dans la manière dont le joueur se motive. Je pense que ça peut être aussi fort que Michael Jordan, pardon. Moi, j'aimerais bien un reportage sur Serena Williams. Je pense que c'est une des plus grandes sportives féminines dans le tennis en plus. La relation qu'elle a avec sa sœur, le daron, comment elle les a éduqués, je pense que c'est super intéressant. Et aussi être une femme noire dans le milieu sportif et même dans la société de façon générale. En fait, moi, il y en a un sur lequel j'aimerais beaucoup voir un documentaire, c'est sur Elon Musk. Puisqu'en fait, j'ai lu son livre quand on l'a lu tous les deux. Et en fait, en lisant son livre, le gars, son délire explorateur et son délire entrepreneur, tu vois, il est inscrit dans ses gènes, en fait. Que son grand-père, son arrière-grand-père, il était déjà comme ça. Il a voyagé, il a traversé les États-Unis et tout. Et en fait, j'aimerais trop avoir les avis des gens qui sont autour de lui, que ce soit ses employés, que ce soit ses proches, etc., pour voir comment ce mec-là, il est construit, comment il réfléchit réellement, tu vois. Il fait beaucoup de dingueries, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de lui. Moi, c'était sur Ronda Rousey. Je sais pas si vous connaissez. Genre, ouais, exactement. En gros, j'ai lu son livre et j'aime pas trop lire de base. Mais j'ai lu son livre 2 fois tellement il m'a bouleversé. Genre, en gros, je crois que c'est son père qui s'est suicidé quand elle était toute petite. Et après, donc, elle vivait vraiment, dans les ghettos avec sa mère. Et en gros, après, elle a commencé à faire du judo. Elle a été championne olympique. Et après, elle a eu une dépression terrible parce elle gagnait pas sa vie, en fait. Et donc, elle raconte cette dépression en détail dans son livre.
Et elle raconte comment elle a fait la transition du judo au MMA. C'est incroyable parce qu'elle a une force mentale qui est, je trouve, extraordinaire. Genre, je crois en plus, elle avait un de ses anciens copains qui la battait. Enfin, genre, vraiment, elle a vécu plein de trucs archi durs et au final aujourd'hui elle est reconnue dans le monde entier, elle a joué dans des Fast and Furious je crois, donc enfin vraiment et je trouve ça pourrait être bien en documentaire parce que il y en a plein qui aiment pas lire et ce livre là je trouve il est tellement bien qu'il mérite d'être fait en documentaire je pense. Moi j'aimerais bien voir un reportage sur Bouscapé frérot, parce que je pense en gros là le média il a 15 ans et genre le rap en France et même partout, c'est pas si vieux, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, je pense qu'il y a un tiers de l'histoire du rap en France où Bouscapé c'était là. Je pense que déjà, ils ont apporté un truc qui est grave intéressant. Il y a des moments de l'histoire un peu du rap qui est associé à Bouscapé, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui aiment le média, d'autres gens qui aiment pas le média. Genre, le truc de Rof avec l'appel, frérot. Non, pour de vrai, le truc de Rof avec l'appel, sans Bouscapé, il y a pas ce truc-là, tu vois. Et il y a plein d'autres histoires, tu vois. Et je sais qu'ils le font un peu avec les Fifth Stories, tu vois. Mais c'est quand même autre chose de voir un documentaire, avoir des images d'archives s'ils en ont. Et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait apprendre autour de ça, tu vois. Ouais, juste pour répondre sur ça, ce qui va être plus simple potentiellement s'il y a un documentaire sur Bouscapé, c'est que c'est un média, ça veut dire qu'il y a de la vidéo. Ce qui me fait flipper, c'est quand je regarde Jordan, c'est qu'il y a un nombre incalculable, même The Last Dance, il y avait des mecs qui ont suivi toute l'année de The Last Dance, avec un coup de caméraman, tout ça. Mais là, il faut des moyens pour avoir un docu aussi quali, quoi. Sur combien d'années ils ont filmé, frère? C'est une dinguerie, frère. Je trouve ça stylé comment Netflix, ils ont réussi à être impliqués sur le projet, frérot. Encore une fois, on a la preuve de la réactivité de Netflix, tu vois. Et aussi, ils ont accéléré la sortie du documentaire, que ce soit Netflix ou ESPN, du coup, pour que, genre, ça sorte pendant le confinement tous les lundis, tu vois. Et c'est stylé de fou. Moi, je kifferais voir un documentaire sur Scorsese. Parce que dernièrement, ils ont sorti le film The Irishman, là, sur Netflix. Mais en même temps, ils ont sorti une vidéo où, genre, ils se font une conversation avec Scorsese, Al Pacino, De Niro et Joe Pesci. Et ils sont en mode posé, en train de boire un coup, et ils parlent entre eux, tu vois, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, etc. Mais c'est genre juste une discussion, tu vois, c'est pas vraiment un documentaire. Et il raconte trop de trucs qui sont grave stylés. Par exemple, De Niro, il a grandi dans le quartier où vivait Scorsese, il l'a repéré, tout ça. Bref, je pense qu'il y a trop de trucs à dire par rapport à Scorsese et justement par rapport au délire des films mafieux et tout ça. Parce qu'en vrai, s'il n'y a pas Scorsese, je pense qu'il n'y a pas autant de films classiques sur ce délire-là, etc. Et moi, j'aimerais bien voir ça. Et du coup, en plus, ça permettrait de parler de mecs comme De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, tous les acteurs fétiches qu'il a mis dans pratiquement tous ses films et tout ça. Et je kifferais grave que ce soit dans un délire parce que je pense qu'il y a des documentaires qui ont déjà été faits sur lui, mais qui doivent durer 1 heure, 1 heure et demie. J'aimerais bien qu'il y ait un truc de 10 épisodes de 50 minutes où lui, il raconte sa propre histoire. Et en plus, je suis sûr, en termes d'archives, il doit avoir trop de trucs. C'est un réalisateur. Enfin, je pense que c'est des mecs qui ont grave filmé tout ce qu'il faisait, etc. Donc, moi, je kifferais voir un reportage sur un gros documentaire sur Scorsese. J'ai juste une question de Speed Portion. Tout à l'heure, tu parlais d'un reportage sur Bouscapé. Toi, tu préférais que ce soit Bouscapé qui réalise ou soit quelqu'un d'autre vraiment sur Bouscapé? Parce que je pense que c'est compliqué de parler de soi-même. Non, j'aimerais bien que quelqu'un fasse un documentaire. Je trouve que c'est cool quand... Un point de vue externe. Quand t'as un point de vue externe, mais que le mec est encore vivant pour le truc. C'est chiant que les reportages quand les mecs sont morts, frérot. C'est chiant même pour les mecs. Quand les mecs font des trucs stylés, vas-y. Venez, on leur dit c'est stylé, venez, on célèbre ce qu'ils ont pu faire, tu vois. Et on passe à autre chose. Moi en vrai je pense que c'est une bonne idée, enfin genre s'il faut un documentaire comme ça je le regarderais de ouf parce que enfin quand vous avez posé la question je me disais que faire un documentaire sur la scène rap FR à ses débuts ce serait une bonne idée mais je pense qu'il y a pas beaucoup d'images d'archives, enfin genre en vrai les seuls documentaires sur le rap que j'ai vu en France c'est des trucs qui sont faits par Arte et c'est vraiment stylé. Ouais, c'est grave stylé. C'est vraiment stylé mais c'est hyper court, enfin moi j'en ai vu que 2, j'ai vu French Game et Saveur Bitume, je crois que ça s'appelle. C'est vraiment vraiment cool, mais les épisodes ils durent 6 minutes et t'en as 10 et t'apprends plein de trucs. Mais moi j'ai envie d'apprendre encore plein d'autres trucs, tu vois. Pour revenir sur Arte justement, ça m'a donné une idée. Je me disais peut-être c'est compliqué aussi économiquement de faire un documentaire. Parce que là le documentaire c'est Jordan donc c'est super bankable. Tu peux le vendre à des grosses chaînes tout ça. Mais en vrai, est-ce que une boîte de prod va aller pendant 1 an se bloquer entre guillemets à faire un documentaire sur Bouscapé? À qui ils vont le vendre? Comment ils vont financer toutes les équipes pour le faire? Parce qu'on a parlé avec Lina qui avait fait le documentaire Fouteuse.
ça demande quand même du budget des équipes pour avoir des belles images. Là, sur Jordan, il y a eu un retraitement des images d'archives. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont dû passer en post-prod pendant très longtemps. Je me demande comment tu fais pour financer un documentaire pareil. Et est-ce qu'ils vont gagner de l'argent avec? Parce que l'intérêt, en vrai de vrai, c'est de gagner de l'argent. Et Arte, s'ils font des trucs comme ça, c'est qu'ils ont des budgets de l'État, entre guillemets. C'est que c'est public et qu'ils peuvent dépenser pour faire des contenus autour de la culture. Mais est-ce que demain, une chaîne privée ou un investisseur privé va faire ça? C'est la question, tu vois. Bah, je pense, tu vois, par exemple, ils ont fait le documentaire de Seb, il a été financé. Je pense que Bouscapé a une plus grosse aura que Seb Lafrite, frère. Et ça veut dire que je pense que le documentaire est rentable. Il faut juste une équipe qui veuille bien le faire et qu'une marque se colle au projet. Genre que, tu vois, il y a trop de marques qui essayent de surfer sur la culture hip-hop. Genre, tu prends un Sprite, par exemple, tu vois. Là, tu prends une marque et je suis sûr que ça le fait. Je suis sûr que ça le fait, tu vois. Après, faut que les mecs veuillent bien le faire. Mais je pense qu'on apprendrait de ouf. Shout out à Ahmad, Fif, tout ça. Bien ouais, je l'ai BG. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un reportage. Ce serait d'art. Pas fait par Moi, pour rebondir sur les docus rap français ou quoi, au début du rap dans les années 90, fin des années 80, un docu sur Kurt Rajmé serait grave intéressant, qui a commencé avec en faisant des clips, et voir comment, enfin, l'évolution de Kurt Rajmé, comment ils en sont arrivés là, avec notamment Lajli, là, qui a eu un César récemment. Mais voilà, voir un peu l'évolution de chacun des personnages de Kurt Rajmé, et comment ils ont, enfin, depuis leur début jusqu'à maintenant, ça peut être lourd. Voilà mes belges, on a tous donné notre avis sur le documentaire exceptionnel qui est The Last Dance. Vous qui regardez la vidéo, partagez-nous vos avis dans les commentaires. On a aussi partagé les gens, les entités sur qui on aimerait voir ce genre de reportage sans filtre. Faites pareil, donnez-nous vos avis mes BG. Commentez, likez, partagez mes giga BG. Passez une très bonne journée. On se dit à très vite pour un nouveau Community Daily ou une nouvelle émission. Bye bye.